Bonjour à tous et bienvenue à Équipe Auto, Salon Équipe Auto au sein de l'espace Univers VO pour une nouvelle table ronde aujourd'hui consacrée aux frais VO. Alors les frais VO, effectivement, indispensables, le coût indispensable dans notre métier. Aujourd'hui une table ronde avec pour débattre sur ce sujet Jean-Christophe de chez Sherwin-Williams, André pour Pixmaker, Arnaud pour Car Polish, Thomas, la société VPN, Jean-Michel, mon spécialiste auto, et Victor de chez WeProve. Messieurs, je vous propose de prendre une minute pour vous présenter chacun, présenter votre entreprise, et puis ensuite on pourra échanger effectivement sur cette partie frais VO. Jean-Christophe, on commence par toi. Bonjour à tous, donc Jean-Christophe Servan, je suis à la tête de la filiale Sherwin-Williams Automotive en France. Nous commercialisons en fait des produits de peinture de réparation carrosserie au travers de deux marques phares, d'une part Octoral et d'autre part De Beer. La particularité d'Octoral, c'est qu'elle est distribuée exclusivement par les réseaux d'Alliance Automotive Group en France, c'est-à-dire Precision, Groupe Auto et Partners, alors que De Beer est ouvert à tous les réseaux et tous les distributeurs indépendants. Parfait. Merci beaucoup. André. Eh bien bonjour, moi je suis André Capuro, je suis le dirigeant, le fondateur du groupe Orkis qui commercialise des solutions de prise de vue, de digitalisation de véhicules pour le marché du VO sous le nom de Pixmaker. Merci André. Arnaud pour Car Polish. Bonjour, moi je suis Arnaud Bachelet, donc je suis directeur commercial pour la société Car Polish France. On distribue les solutions pour le nettoyage et la rénovation automobile, du produit, des aménagements et de la formation pour la remise en état des véhicules d'occasion. Merci beaucoup. Thomas. Bonjour, moi Thomas Raffneau. Moi je suis responsable de la franchise VPN Auto. Donc, VPN Auto, c'est 25 ans d'expérience dans la franchise. C'est des concessions automobiles avec atelier, d'où ma présence pour les frais VO. Et du coup, c'est 27 magasins en France, donc 3 succursales. Aujourd'hui, je vous parlerai de notre partie succursale, comment on va traiter les frais VO. Parfait. Merci beaucoup. Jean-Michel. Bonjour, donc Jean-Michel, cofondateur de Mon Spécialiste Auto, on appelle plus souvent MSA. Donc nous, on a deux services distincts. D'un côté, on a un réseau de 1000 mécaniciens qui sont spécialistes et qui sont partout en France, qui permettent de faire de l'inspection sur des véhicules pour maîtriser les FRE et connaître l'état d'un véhicule qu'on peut reprendre à distance. Et d'un autre côté, un outil qui permet de faire l'inspection et de chiffrer les freins automatiques. Donc, on l'expliquera, je pense, après avec Xavier. Très bien, merci. Et Victor. Bonjour, Victor Lalin, directeur du pôle automobile de WeProve. WeProve aujourd'hui, on est sur notre 5e année. Nous, on développe une solution d'inspection aussi de véhicules par le conducteur. Nous, on fait tout faire par le conducteur. D'accord. Alors, on dit quand même, les frais VO peuvent énormément varier. L'objectif pour tous, c'est effectivement d'arriver à bien estimer, bien évaluer, arriver à avoir le bon véhicule, savoir effectivement comment mettre en valeur ces véhicules pour ensuite pouvoir aller le vendre avec la marge la plus importante. Donc effectivement, tous vous êtes acteurs autour de cet apport de valeur et pour apporter la possibilité de faire les meilleures marges possibles en ciblant les meilleurs coûts. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. J'ai envie de commencer avec toi, Thomas, sur la partie donc, par rapport à VPN. Vous êtes vraiment au milieu de l'écosystème. Vous achetez, vous revendez. Si vous ne savez pas effectivement bien sizer, bien affiner la partie valorisation des frais VO, vous ne pouvez absolument pas faire de business. Donc je pense que c'est quelque chose de très important que vous avez développé dès le départ, si j'ai bien compris. Nous, on l'a développé à aujourd'hui sur 3 filiales. Donc Lormont, Mérignac et Toulouse. Sachant qu'on va l'étaler après, d'ici l'année prochaine, sur le reste de la franchise, puis qu'on teste tout notre concept d'abord sur nos agences et après sur la franchise. Nous, les frais VO, c'est une réalité commerciale, donc les vendeurs. Mais par contre, une réalité économique, pour nous, c'est diminuer les frais VO.
Les frais VO, nous, le concept VPN, c'est 3 segments déjà. C'est le 0 km, pas de frais VO. Un lavage, esthétique, on livre. Et un deuxième segment, c'est les moins de 3 ans, moins de 30 000 km, où là, effectivement, on peut avoir des frais VO. Et un troisième segment où là, on est vraiment embêté, c'est le moins de 6 ans, moins de 120 000, souvent du rachat de véhicules de nos clients, où là, il y a une remise en état pratiquement complète avec vidange. Et parce que tous nos véhicules, nous, chez VPN, sont garantis 1 an. D'accord. Ils sont garantis 1 an. Donc réalité commerciale, puisque nos vendeurs, pour être sûrs de ne pas avoir de problème derrière, veulent un véhicule 100% fait, petite rayure, tâche, ils veulent un véhicule nickel pour ne pas avoir de retour derrière. Réalité économique, de faire tout, on ne peut pas en vendre du VO. D'accord. On ne vend pas du véhicule neuf. Sur du VN, on peut estimer effectivement, le véhicule, il faut qu'il soit nickel, il est vidangé, garanti 1 an. Par contre, notre réalité économique, c'est que sur le faible et l'occasion, le moins de 6 ans, moins de 120 000, on avait un réel problème où on préparait trop bien nos véhicules. Trop bien. Et quand on regarde en bas à droite à la fin de l'année, les frais VO ont explosé. Complètement en lien avec ce que l'on évoque aujourd'hui. C'est effectivement à quelle barre mettre ce coût que vous allez engager sur vos VO. On s'est posé la question, donc, comment le client peut-il réagir en lui disant, voilà, c'est un VO. Donc sur un VO, on peut laisser une part de frais. Donc nous, on a travaillé là-dessus avec Olivier Martineau, qui est mon responsable des ateliers sur les 3 sites. On a analysé un peu la labellisation d'un véhicule, comme les constructeurs et les concessionnaires. Et on a travaillé avec Experdicar et on a lancé la labellisation du véhicule. D'accord. On estime que nous, le client, sur un VO, la partie haute du véhicule, on est intransigeant. On ne peut pas laisser de frais. C'est la partie où le client va regarder le véhicule, la partie ouverte. Par contre, la partie bas de caisse véhicule, pare-choc, bas de caisse, phare, on peut laisser des frais. On peut laisser une rayure de 2 cm. Ça peut passer. Donc la labellisation, c'est quoi? C'est 28 points de contrôle. Sur ces 28 points de contrôle, sur du moins de 3 ans, moins de 30 000, donc faible kilométrage, on peut laisser 5 impacts. Et sur du moins de 6 ans, moins de 120 000, sur ces 28 contrôles, on peut laisser 10 impacts. Un, ça permet de diminuer largement les frais VO. 2, si le client négocie, on va négocier sur les frais, mais pas négocier sur le prix. D'accord. Si on va aller au-delà, demain nos franchisés, s'ils veulent aller au-delà de la labellisation, ils pourront le faire. Mais nous, par contre, sur notre site internet, on met la fiche labellisation du véhicule. Parce qu'on est clair avec le client, on est clair avec lui, il n'a pas de surprise, même quand il regarde le véhicule sur notre site pour l'acheter, il voit la fiche avec les frais, ce qu'on a fait ou pas. Et on labellise ou pas le véhicule. D'accord. C'est la clarté, la charte de confiance qu'on a avec nos clients. Donc vous avez une bonne courbe d'expérience qui vous a permis effectivement de bien cibler ce que vous vouliez présenter, afficher, clarifier pour le client, ce que tu disais par rapport à ce qu'il peut y avoir en haut, en bas, et effectivement voir ce qui était sur lequel vous ne vouliez pas, enfin vous vouliez absolument avoir de la réparation ou pas, ou engager des coûts ou pas. Et puis ensuite, une sécurisation de l'offre par rapport au client avec cette labellisation. La labellisation, on est clair, comme VPN, on a une charte de confiance, ça s'appelle la zénitude. Et nous, on est toujours clair avec ce qu'on fait. On assume qu'effectivement, un VO, il peut y avoir des impacts, il peut y avoir 2 cm de rayure en bas de caisse, c'est pas visible, mais on l'assume complètement, on l'affiche. C'est affiché dans nos centres, dans la charte de confiance. Donc, tous nos véhicules sont labellisés. On l'affiche sur notre site internet où les véhicules sont labellisés, aussi avec des 90 points de contrôle. D'accord. Mais on est clair avec le client. Et s'il veut négocier, après c'est une réalité surtout économique, mais aussi une réalité commerciale, parce qu'on l'a mis en place il y a 2 ans. On est en fin de test, parce que déjà c'était une usine à gaz par rapport à l'atelier, parce que nous, tous nos VPN, on a un atelier, nous en propre aussi. C'était un peu la guerre entre l'atelier et le commerce, parce que le commercial voulait que le véhicule soit fait complètement, mais la réalité économique, c'est qu'on ne peut pas faire à aujourd'hui, parce que les marges des véhicules sont tellement basses, on ne peut pas se permettre d'avoir des frais VO qui explosent. Ok, très bien. Alors, dans le parcours du VO, effectivement, si on veut arriver à poser le bon prix, le bon coûtant sur la valorisation qu'on va faire in fine dans la revente, tout commence un petit peu au début de l'histoire. Et au début de l'histoire, je crois, Jean-Michel, que vous avez une place toute particulière, puisque vous avez un réseau d'inspecteurs physiques
Hein, donc c'est pas du virtuel, c'est un vrai réseau d'inspecteurs physiques. C'est les inspecteurs, hein, que vous les appelez. Hein. Voilà. Mécaniciens. Tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui, nous, effectivement, on a un réseau de 1000 mécaniciens partout en France. On couvre l'ensemble du territoire et on permet effectivement d'aller faire une estimation de reprise au domicile du client. Alors nous, on va pas faire le pricing du véhicule, on va faire par contre le chiffrage des FRE. Comment ça marche? Et ben en fait, on va pouvoir intégrer la grille de lecture de notre client en amont. Donc notre client peut paramétrer une grille de forfait pour une peinture sur un élément, un pare-choc par exemple, ou le remplacement d'une paire de pneus sur une citadine. Nous, on va aller inspecter le véhicule au domicile du particulier vendeur et on va remonter ce rapport d'inspection complet au client professionnel. Grâce à ça, le client professionnel peut donner un prix de reprise ferme et engagé à distance et surtout, il connaît en amont effectivement les frais de remise en état qui vont être à faire sur le véhicule en question. Ça permet effectivement de préparer en amont son reconditionnement, mais ça peut même aller jusqu'à la commande de pièces avant même que le véhicule arrive sur la zone de reconditionnement par exemple. L'idée peut être d'arriver à détecter le maximum de choses en amont pour pouvoir anticiper sur l'ensemble de la chaîne. Tout à fait. En fait, ça permet d'anticiper sur la totalité de la chaîne, puisqu'on le sait avant même que le client ait son offre de reprise finale. On connaît l'ensemble des frais et l'ensemble des défauts qu'il y a sur le véhicule. Ok, super. Pour arriver à mettre en valeur les VO, après, il y a un moment où effectivement, il faut engager un peu les coûts. Une des premières actions, quand il y a effectivement juste un petit coup de remise en état, de remise en beauté, je ne sais pas comment tu peux la qualifier, Arnaud. Je crois que Carpolish est complètement au cœur de cette première action. Vous, voilà, c'est votre savoir-faire, il est là, entre autres. La première action est celle qui sera la plus visible quelque part, puisque sur les premiers instants, le client, le futur acheteur du véhicule voit l'esthétique de l'auto. Et effectivement, moi, Carpolish France, nous et Carpolish France, on est là pour apporter à nos clients un ensemble de solutions pour optimiser la mise en beauté, si j'ose dire, de ce véhicule. Ça passe par le nettoyage, ça passe par le lustrage, les finitions des plastiques, enlever les taches, comme on le disait tout à l'heure, sur un tissu, sur une moquette. Voilà, tout ça c'est ce qu'on est capable de faire avec les produits Carpolish. Mais ce n'est pas seulement un produit qu'il faut imaginer utiliser pour pouvoir arriver correctement et dans le moindre coût à nettoyer un véhicule. C'est aussi avoir une méthodologie de travail. Cette méthodologie de travail, on essaye avec Carpolish France et notre pôle formation d'apprendre et de mettre en place une vraie technicité de la préparation automobile, d'avoir l'équipement, l'aménagement qui optimise encore une fois le temps, d'avoir le bon outil rangé au bon endroit avec la bonne servante qui permet de ne pas perdre de temps à droite à gauche à chercher son appareil, son produit. Voilà. Donc tout ça, une bonne organisation, une bonne formation, un bon produit permet de réduire le coût de la préparation. Oui. Vous êtes vraiment intégré, c'est une approche presque globale de ce remarketing en disant voilà, on n'a pas que uniquement le produit, on vient vous apporter l'ensemble du support qui va autour. Exactement. Il faudra toujours de l'huile de coude pour nettoyer, rénover un véhicule, mais en ayant le bon produit, le produit le plus efficace possible, en ayant le bon aménagement, en ayant la bonne méthodologie. Ce coût d'embellissement esthétique, j'entends, donc que ma partie, il est de quelques euros. Donc dans la préparation d'un véhicule, le coût produit est vraiment de quelques euros. Donc je ne suis pas le coût le plus important et pourtant, à mon sens, pour la vente d'un véhicule, peut-être l'opération la plus importante, puisqu'encore une fois, les premières secondes d'un entretien sont très importantes. Les premières secondes dans la vue d'un véhicule, à mon avis, elles sont tout aussi importantes. Ouais, très bien. Ce qui est vraiment différenciant quand tu me l'as expliqué, c'est de dire vous ne voulez pas vous contenter uniquement, puisqu'effectivement ça représente que quelques euros dans l'ensemble, uniquement à travailler le produit, le pricing du produit. C'est de dire moi le coût, si vous voulez que j'arrive à vous l'abaisser pour augmenter vos marges, je vais vous aider à faire travailler sur votre masse salariale, Exactement. sur l'humain qui est derrière, avec Exactement. de la formation et de l'optimisation d'espace, de l'organisation de travail. Moi-même et
a vingtaine de collaborateurs et technico-commerciaux sur le territoire. On se déplace chez nos clients, nos partenaires, VPN. On étudie avec eux leurs installations, on réfléchit à leurs problématiques et on essaye d'apporter une vraie solution de produits certes, mais d'aménagement de l'atelier, de formation du personnel. Tout ça, c'est l'essence de Carpolish, c'est notre ADN. On n'est pas vendeur de produits, il y en a plein des vendeurs de produits. On est apporteur de solutions de préparation VO. Super, merci beaucoup. Jean-Christophe, et au final, une fois que si le coup de polish ne va pas suffire, voilà, après Exactement, il faut passer à d'autres choses un peu plus importantes. Et là aussi, je pense que la vision de Sherwin-Williams, c'est pas uniquement de vendre des produits, c'est toute la palette de services qu'il y a autour. Effectivement, ça va bien au-delà de la vente du produit en tant que tel. Nous, on travaille, on va dire, sur 3 axes, hein, qualité, coût, délai. Donc, c'est en plein dans la problématique du VO. Alors, pourquoi qualité? On a en fait des produits qui sont homologués techniquement par les constructeurs automobiles. Ça veut dire que c'est des produits qui tiennent vraiment la route. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en termes de coût par rapport à certains concurrents, nous, on est dépositionné en termes de prix de 30 à 40%. Donc ça a un impact direct, on va dire, sur le coût de la matière première, de la peinture qui est utilisée pour la remise en état du véhicule d'occasion. Et puis ensuite, il y a le délai. Et le délai, c'est quoi? C'est limiter au minimum plutôt l'immobilisation du véhicule pendant la réparation. Il faut que la voiture elle soit réparée, mais le plus rapidement possible. Et là, on rentre plus en fait dans des process, hein, un peu comme ce que tu disais. C'est-à-dire que on va définir des techniques et des process qui sont vraiment dédiés à la réparation localisée, au spot repair, comme on l'appelle, qui permettent vraiment de limiter l'immobilisation du véhicule. Mais bon, ça c'est pas simplement des process pour le spot repair, ça peut être aussi des solutions que l'on présente d'ailleurs à Équipe Auto, comme le partenariat que l'on a avec Fillon Technologies, où pour préparer une teinte, il existe aujourd'hui des solutions qui permettent pas forcément de gagner du temps pour la préparation de la teinte finie, mais en tout cas de libérer de la main-d'œuvre et faire que cette main-d'œuvre soit allouée, on va dire, à des tâches plus nobles qu'à préparer une teinte en tant que telle. Donc ça, les process, c'est hyper important. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent maintenant quand on discute avec vous tous, c'est que vous êtes passé au-delà de la partie purement produit, vous avez intégré complètement les process chez vos clients pour leur apporter ce savoir-faire, cette technicité, les meilleures pratiques que vous pouvez retrouver ailleurs pour vraiment arriver à gagner, non pas, encore une fois, à un moment on arrive au plus bas du coût d'un produit et on ne va pas que se battre sur la partie tarifaire, mais d'arriver à dire ok, je vais t'apporter toute une palette de services autour pour arriver à optimiser ton fonctionnement, arriver à gérer tes pics d'activité, ta saisonnalité. C'est vraiment ce que vous recherchez aujourd'hui à faire. Exactement, je pense qu'aujourd'hui, pour nous en tout cas de fabricants de peinture, mais également pour d'autres acteurs, je pense que c'est vraiment le service qui fait la différence. Donc pour offrir un service qui soit optimal, il faut déjà comprendre la problématique du client. Et une fois qu'on s'est vraiment penché sur la problématique des centres qui sont vraiment spécialisés dans la remise en état VO, on est obligé de proposer une palette adaptée et pertinente par rapport à cette problématique. Merci. Du coup, quand on parle de service, quand on va au bout de la chaîne, après derrière, il est intéressant de mettre un peu en valeur le véhicule. André, chez Pixmaxar, c'est votre business. Mais avant tout, effectivement, il y a un ADN de service également qui est bien présent chez vous. Tout à fait. Alors, nous, on est vraiment en bout de chaîne de tout ce que mes collègues font et pour améliorer la visibilité du véhicule, la beauté du véhicule. Nous, on est en bout de chaîne parce qu'on va faire venir l'acheteur à travers la numérisation des véhicules que l'on fait pour des plateformes Internet. On va faire venir l'acheteur pour que l'acheteur vienne acheter le véhicule. Aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, les gens faisaient 4-5 concessions pour aller acheter un véhicule. Aujourd'hui, ils en font 1,5. Alors bon, c'est comme le demi-enfant par femme, hein. C'est un peu pareil, mais ça veut dire qu'en gros, ils se déplacent quasiment quand ils ont choisi. Ça veut dire que
il y a une nécessité importante pour les vendeurs de valoriser l'image, au sens réel du terme, du véhicule sur le net. Et nous, donc, on a conçu toute une gamme de produits qui s'adaptent aux volumétries, au budget, au process, des concessions, des groupes de concessions, des préparateurs, des logisticiens ou des pure players qui ont besoin en fait de publier des images de véhicules de la meilleure qualité possible sur Internet. Donc ce qui est important, c'est déjà de fournir des outils qui permettent de prendre le véhicule de manière facile avec la meilleure qualité possible. Donc pour ça, nous on a développé à la fois une offre mobile avec un smartphone qui est donc avec des coûts qui sont d'entrée de gamme qui sont très compétitifs et une offre studio destinée aux grands professionnels de la préparation de véhicules qui sont les logisticiens par exemple qui vont eux shooter 40, 50 voire 70 véhicules par mois comme peuvent le faire aujourd'hui Aramis par exemple. D'accord. Donc nous cette gamme de produits elle a été développée de A à Z par le groupe. La caractéristique, c'est qu'on a la possibilité, à partir des différents points de shooting, centres de shooting, que ce soit de la mobilité ou que ce soit du studio, d'aller tout envoyer sur une plateforme cloud, de récupérer les shootings, de les traiter, de les rendre consultables, parce que tout ça, ça pèse très très lourd en termes de poids de données. Et il faut donc que l'utilisateur ait une très très bonne expérience du véhicule lorsqu'il va le consulter. Ouais. Nous, c'est vraiment l'axe majeur, c'est l'expérience utilisateur. C'est pour ça qu'au départ, nous, on a axé beaucoup notre gamme sur du 360 degrés, donc sur de la vue 360, vue 360 extérieure, vue 360 intérieure, de manière à ce que l'utilisateur s'approprie le véhicule. Il y a également un facteur qui est important, ce qui est le facteur de confiance dans le véhicule que l'utilisateur va avoir. Et pour ça, on donne la possibilité avec des outils de positionner des vues de détail ou bien des vues de défaut du véhicule sur le véhicule lui-même et sur le 360 pour que l'acheteur s'aperçoive réellement de la qualité du véhicule qui lui est vendu. Voilà. Donc c'est toute une gamme qui va effectivement du shooting jusqu'à la publication vers les plateformes de vente, puisqu'on a été les premiers à créer une passerelle avec la centrale par exemple pour son 360 degrés. D'accord. Que l'on a mis en place à la fois pour Aramis Auto et pour le groupe Autosphère. Et donc cette passerelle, elle tourne bien depuis quelques mois et elle permet de donner une valeur ajoutée supplémentaire. Donc on est toujours dans cette approche en termes de gestion des coûts, de réduction des coûts, de dire voilà, tu ne te positionnes pas comme un porteur de studio photo ou photographe, mais bien comme une solution complète en disant voilà, c'est simple, vous avez la photo, vous la faites, mais en plus 10 minutes après, 15 minutes après, elle peut être directement publiée sur les sites. C'est ça, le temps de prise de vue d'un véhicule, maintenant on a plusieurs mois d'expérience, on voit à peu près ce que font les clients en fonction de leur processus, de leur motivation aussi, et des gens qui font les photos. Bon, shooter un véhicule, c'est 4 à 5 minutes pour faire vue externe, vue interne, vue de détail, vue de défaut. Après, il y a la publication, le positionnement des hotspots. Bon, les plus performants, le véhicule sort de la préparation mécanique. Au bout de 12 à 15 minutes, il est publié sur le net, directement achetable. Voilà. Et ça fait partie aussi de notre offre, c'est l'efficacité en termes de production sur la prise de vue du véhicule. Alors on parle d'efficacité et après, en fait, tout au long de la chaîne, on se rend compte, et je pense du coup à toi Victor chez WeProve, c'est que cette notion d'intervention sur tous les maillons de la chaîne où il y a besoin et de réactivité et puis d'être un petit peu l'accélérateur, comme on le disait, pour pouvoir publier rapidement, pour pouvoir donner de l'information directement, ça c'est aussi votre ADN chez WeProve. Ouais, c'est exactement ça. Et le mot accélérateur, je pense que c'est le très bon terme. On fait la chasse au temps en fait. Alors nous, on n'achète pas de voiture, on ne fait pas de cotation de voiture. Néanmoins, l'inspection, alors on a une orientation très B2B et très flotte. Et aujourd'hui, d'une part, on fait la chasse au temps de traitement des inspections. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une inspection très rapide et bâclée, mais il faut transmettre l'information très rapidement. C'est ce qu'on fait avec WeProve et comme le disait Jean-Christophe aussi et les autres, les process, c'est au final ultra important. Et nous, chez WeProve aussi, on a vu que le conducteur doit être responsabilisé. Et on a une orientation très flotte. Et aujourd'hui, au-delà d'apporter un outil
qui permet de dématérialiser des process, envoyer des informations, avoir des choses normées, de faire du chiffrage sur de la matrice ou sur du tarif constructeur et de rediriger vers un réparateur. Il faut responsabiliser l'utilisateur de faire la chasse aux mauvaises manières, on va dire. Et c'est un peu comme ça aujourd'hui qu'on arrive à analyser et à faire baisser les frais de remise en état d'un véhicule par la baisse de sinistralité. Donc au-delà d'apporter un outil, on vient aussi apporter un conseil avec WeProve, Oui. parce qu'on analyse en fait toute cette donnée de combien l'année dernière j'ai eu de dommages, combien ça m'a coûté. Il y a aussi l'aspect réparateur en jeu, dans le sens où est-ce que tu vas faire réparer tes véhicules, est-ce que vous avez les bons tarifs. Enfin voilà, on joue vraiment sur toutes ces choses-là. On a aussi bien sûr une solution industrielle qui s'appelle ProofStation, où là on a une autre orientation. Mais l'apport de services de conseil aujourd'hui pour le client, il est ultra important en fait. Ok. Il est ultra demandé. En deux secondes sur ProofStation. J'ai entendu parler du concept, d'ailleurs c'est plus un concept, Qui ne l'a je pas crois entendu? maintenant. Donc en gros, ça passe dans la machine et ça calcule tout. Ça passe dans la machine, ça fait le tour du véhicule en 3 à 5 secondes. Les soubassements aussi. On inspecte tout, on détecte tout. Alors après, ça peut se régler selon le client, parce que sur un VL, il faudra tout inspecter, alors que sur un VO, peut-être pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Et après, effectivement, les cotations qui sortent automatiquement. Et le but, c'est de prendre la décision la plus rapide ensuite. Qu'est-ce qu'on va faire de son véhicule? Et c'est aussi aujourd'hui ce qu'on fait avec WeProve, typiquement, où quand on sort un chiffrage en quelques heures, on le redonne au gestionnaire de flotte et après il décide. Et là, dans la phase qui est présentée en ce moment au salon Équipe Auto, c'est aujourd'hui, on a un réel pôle de conseil qui permet aussi de faire de l'arbitrage et de la redirection vers les réparateurs, soit à travers l'application, soit à travers le pôle de service. Ok, très bien. Alors moi aujourd'hui, si effectivement j'avais besoin de me pencher sur mon approche de mes coûts en VO pour arriver à chercher mes marges, j'entends effectivement que chacun d'entre vous, vous avez la possibilité d'apporter plus de réactivité, d'apporter de plugger de nouvelles choses. Aujourd'hui, en termes d'innovation, qu'est-ce qui, je pose la question très ouvertement, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui offrir, vers quoi il va falloir demain, qu'est-ce qu'il va falloir proposer au marché dans les mois, dans les années à venir pour continuer à apporter, et quand je parle d'innovation, ce n'est pas forcément l'innovation technologique, bien entendu, on va parler d'intelligence artificielle pour tout un tas de choses, mais voilà, je trouve que vous êtes allé très loin sur l'ouverture de nouveaux services. Voilà, je pense que vous avez tous aujourd'hui des choses dans les cartons en termes d'innovation que vous avez envie d'apporter à vos clients. Je ne sais pas si quelqu'un veut en parler particulièrement. En je termes peux en parler, d'innovation, en ce qui concerne la réparation des véhicules d'occasion, ce qu'on peut constater en fait sur le marché, donc moi ça fait un bout de temps que je suis dans la prévente automobile, il y a quelques années, enfin tout au début de ma carrière, le traitement des véhicules d'occasion s'était fait, on va dire, la remise en état des véhicules d'occasion s'était fait dans des carrosseries traditionnelles. Oui. Voilà. Donc le VO, il passait au milieu du reste avec les gros chocs, etc. Il n'y avait pas véritablement de focus en tant que tel sur la remise en état des VO. Et là, je pense qu'on est en train de vivre une accélération et un tournant par rapport au VO. Et ce que je vois, en fait, c'est que de plus en plus, dans les pays matures, et en particulier en France, le marché se structure avec des méga-pôles, mais dédiés à la remise en état des véhicules d'occasion. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10-20 ans en arrière. Et là, c'est vraiment en train de se structurer. C'est-à-dire qu'on optimise, on veut rentabiliser au maximum. L'aspect coût est important, mais aussi l'aspect rentabilité. C'est-à-dire qu'avant de dire oui, c'est pas cher, certes, mais il faut parfois investir pour se dire quel est mon ROI et combien ça va me rapporter. Et pour en fait amortir certains coûts initiaux justement pour la réparation des véhicules, ça a vraiment du sens de concentrer en fait les remises en état dans des centres véritablement spécialisés sur le VO. C'est intéressant de le présenter comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que l'on voit, il y a deux grands pôles qui sont en train de se créer. La grosse concentration, massification, en disant on crée des écosystèmes au cœur de régions qui vont être capables de faire tout un tas de choses et donc du coup d'écraser les coûts pour tout le monde en disant on va
partager les investissements, alors soit parfois externaliser, même soit effectivement, pourquoi pas, arriver à réellement partager entre distributeurs, soit d'un autre côté, arriver à réduire le circuit logistique et travailler sur le délai, parce qu'un VO, c'est toujours dans les, je sais pas, 15-20 euros par jour de coûts qui traînent. Donc tous les jours de délai gagné, c'est quand même quelques euros de gagné, et de dire on va créer des services qui vont venir se plugger sur la chaîne. Donc on a vraiment ces deux choses qui sont en train de se faire et s'industrialiser aujourd'hui. Je t'en prie. Oui, André. Donc moi j'adhère tout à fait à cette vision des choses, dans la mesure où effectivement on le constate au niveau de la prise de vue. Nous on a deux offres, une offre légère qui est donc l'offre mobile, et puis on a une offre studio qui est plus lourde. Mais clairement, vous êtes quand même dépendant, quelle que soit la technologie, de l'environnement et de l'éclairage. Si vous shootez à l'extérieur, vous avez quand même le soleil. Alors on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire, Oui. nous ce qu'on fait c'est on peut faire du détourage et du chartage de véhicules pour rendre le véhicule plus sympa à la visualisation. Mais si vous prenez votre véhicule en contre-jour à l'extérieur, il sera quand même en contre-jour. Donc nous, notre stratégie, c'est vraiment de pousser le studio sur justement ces concentrations de centres de préparation, où là, on peut vraiment amener une valeur ajoutée forte avec un fond uniforme, une lumière contrôlée, Ouais. et un niveau qualitatif qui est impeccable, quoi. Voilà. Arnaud, tu voulais? Je pense aussi qu'on est en train de vivre depuis quelques années, je dirais 4, 5 ans peut-être, et encore, une véritable industrialisation du monde du véhicule d'occasion. Une industrialisation, une rationalisation avec des espaces qui sont de plus en plus grands, qui sont uniquement dédiés à la rénovation, à la restauration du véhicule pour sa mise en vente. Et effectivement, c'est une manière de réduire les coûts. Ça paraît évident puisque dans cette industrie, dans cette usine de reconditionnement, tout est pensé, tout est réfléchi pour optimiser le temps et l'espace. Ah, il y a Thomas qui a envie de donner son avis. Non, mais moi, ça me fait un peu sourire. Ah. Ça fait un peu sourire, pourquoi? Parce qu'on parle d'industrialisation, de reconditionnement. Oui, nous aussi, on va sûrement prendre cet écart obligatoire. Par contre, à un moment donné, on oublie un peu l'être humain, quoi. On veut des photos nickel, sans âme. On veut plus de soleil. On veut plus de nuages. Donc nous, oui, c'est une stratégie à prendre. Ouais, D'autres l'ont pris, hein. Ouais. Aramis, Autosphère, Aramis, usine de reconditionnement. Après, on oublie un peu que le problème aussi des frais VO, c'est les coûts de la main-d'œuvre, Ouais. les coûts d'un carrossier. Nous, on fait sous-traiter aujourd'hui notre carrosserie sur un site qui fait 1200 voitures. Donc nous aussi, on est en train de réfléchir à industrialiser le système. Il est déjà industrialisé, parce qu'on quand on sort 1200 voitures sur un site, entre autres à Lormont, on a un process pour l'industrialiser. Par contre, nos prises de vue photos sont faites en extérieur, parce que nous, on veut garder cet esprit humain en ayant un panneau de vue photo avec www.vpnoto.fr. Les photos ne sont pas nickel. Par contre, le client voit que c'est des vraies voitures. Et voit qu'effectivement, c'est pas des images. C'est un vrai choix stratégique. Hein. C'est un vrai choix stratégique aujourd'hui de... Et les deux écoles existent. Comme on disait tout à l'heure, il y a deux mondes. Et je pense que, d'ailleurs, ce que vous prouviez dans ce que vous disiez tout à l'heure les uns les autres, c'est que en fait, votre job, c'est non seulement d'apporter un produit, un service, mais d'apporter et d'accompagner. On parlait de formation. À une autre table ronde, on parlait d'économie sur la chaîne complète, hein, en disant, en ayant industrialisé une partie, on va réussir à faire qu'il y ait un peu moins de déchets dans les photos ou dans certaines expertises, et donc du coup effectivement d'arriver à automatiser. Donc, et après c'est un vrai arbitrage de dire j'y mets un poil plus d'humain ou j'en mets un peu moins. On voit l'ensemble des demandes. C'est ça qui est intéressant. Nous on a fait ce choix parce que nous VPNauto c'est du web to store. C'est du digital en magasin. Nous, chez nous, le client a un parcours, il peut faire si tu veux du 100% digital, mais il peut surtout aller en magasin, voir le véhicule, voir un être humain qui s'appelle un commercial, hein, et qui va lui vendre la voiture avec ses défauts et sa qualité. C'est vrai. Mais nous, on affiche les défauts de la voiture, on assume. Oui. Et voilà, après, c'est un choix par rapport à nos principaux concurrents, qui sont des mammouths de la distribution aujourd'hui. Hein. On prend Aramis, l'évolution qu'ils ont eue depuis 2-3 ans, avec le reconditionnement du véhicule, c'est un vrai choix aussi par rapport au coût. Nous, on n'y est pas encore, on est encore petit par rapport à eux, hein, malgré nos
bientôt 30 magasins là, qu'on va ouvrir en France. Alors, nous, on fait partie du groupe SIPA Automobile, qui est un distributeur top 10 France automobile. Le choix du studio photo a été fait pour SIPA, mais pas pour VPN. D'accord. Ok. Parce que Ça prouve on bien veut se différencier des voilà. concessionnaires, on veut se différencier de Aramis Autosphère. Et voilà. On peut le créer. Pour revenir à ce qu'on disait effectivement sur le thème de cette table ronde, et dans effectivement la gestion des coûts et de mettre le bon coût, c'est aussi ce qui est intéressant dans le marché et c'est ce qui a complètement été modifié sur ces 5 dernières années, c'est qu'il y a une palette de services, de propositions de valeur qui est complètement différente, avec effectivement des acteurs historiques, des acteurs plus start-upers ou plus innovants ou qui apportent de nouvelles choses et qui permet à chaque entreprise de décider de sa stratégie en disant voilà, moi je veux mettre en avant directement toutes les problématiques ou au contraire je veux faire quelque chose de beaucoup plus grand public, un peu aseptisé. En tout cas aujourd'hui les produits existent sur étagère, à chaque entreprise de les choisir. Après, c'est un choix qui a été fait. C'est un choix qui a été fait, nous on assume, mais par contre on a un choix aussi de préparer, de vendre, mais surtout après derrière d'entretenir. Nous on assume tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Aramis et autres n'ont pas de centre d'entretien. Donc nous on suit de A à Z nos clients. Ouais. Donc on est clair par rapport à eux et on a choisi aussi cet esprit humain parce que c'est important pour nous. On a beaucoup de digital, on fait beaucoup d'AdWords, Google Business, on fait tout ce qu'il faut, on a une grosse partie digitale. Par contre on a une partie humaine et cette partie humaine nous dérange par rapport au coût aussi. Parce que je vous dis, aujourd'hui, un carrossier, c'est pratiquement 2500 € net. Donc il y a 10 ans, c'était pas ça. Donc Les préparateurs, alors on a beau avoir des super produits, de la super peinture, des super produits, parce qu'on est partenaire avec Carpolish, oui c'est des super produits, des belles photos, mais le problème c'est de comment informer les gens, parce qu'en préparateur, nous on a un turnover qui est super... c'est complètement dans le cœur de produits, de ce qu'on peut voir dans vos services. C'est aujourd'hui d'arriver à cerner le plus rapidement possible quelles sont les opérations à mettre sur la voiture, qu'est-ce qu'on doit faire pour embellir la voiture, pour la remettre au niveau d'état qu'on aura décidé, et de le faire directement en étant dans la chaîne. Enfin, Victor, c'est votre capacité à savoir faire quasiment de l'auto-contrôle ou de l'auto-déclaration. Ouais, c'est exactement ça. En fait, tout dépend du process qu'on va appliquer. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on dit au client quand il va recevoir, ou en tout cas ce qu'on essaye de lui inculquer, c'est tout de suite, j'ai l'état et qu'est-ce que j'en fais. On a certains clients, ou même les experts d'ailleurs aussi, qui nous utilisent, reçoivent le dossier complet et disent bon bah ça on fait réparer, ça non, ça et par contre il faut le faire tout de suite. Voilà, c'est effectivement, mais encore une fois c'est la chasse au temps. C'est vraiment savoir le faire le plus rapidement. On incite aussi beaucoup, alors là on parle vraiment dans la vie du véhicule, à réparer le plus rapidement possible parce que un dommage en appelle à un autre si on laisse passer. Après il y a toute cette culture aussi à impliquer, le changement aussi. Nous on vient bouleverser certains employés des fois dans les entreprises. On leur met un outil dans les mains mais il faut savoir les accompagner en plus derrière. Donc on a beau faire des applis ultra techno, des IA qui vont faire de la reconnaissance automatique et du chiffrage automatique, des scanners qui vont pouvoir passer des véhicules en 5 secondes. On est du même avec toi, le côté humain il est indispensable aujourd'hui. C'est clair. L'apport de service. Non. Eh bien, merci à tous. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans cette revalorisation et cette maîtrise des coûts dans les frais VO, il est indispensable d'avoir de plus en plus tous ces services à valeur ajoutée que vous apportez sur l'ensemble de la chaîne. Et la chaîne, c'est avant tout aussi également une chaîne managériale. Donc ça, vous l'avez effectivement bien intégré pour au final avoir le produit dont on aura décidé qu'on veut mettre sur le marché. Et donc ça prouve bien qu'il y a plusieurs standards, pour revenir à ce que tu disais au départ Thomas, il y a plusieurs standards qu'on peut arriver à décider dans sa stratégie commerciale de mettre sur le marché et puis d'apporter les bons services pour gagner au final. Aujourd'hui on voit avec les technos, avec l'accompagnement que vous faites, pour gagner au final le plus possible le délai pour que le produit soit prêt à vendre le plus rapidement et dans de belles conditions.
Merci à tous pour votre participation. Merci à tous pour cette écoute de table ronde. Demain, vous aurez une table ronde à 11 h sur la garantie. Bonne fin de salaire à tous, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.